Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être la dernière de notre petit projet. Et oui, déjà, la dernière fois, on a rendu nos séquences d'images, je sais pas si tu te souviens. On a rendu nos séquences d'images. On va voir aujourd'hui comment transformer une séquence d'images en vidéo. Parce que c'est bien beau d'avoir une séquence d'images, mais si tu peux pas la transformer en vidéo, ça ne sert à rien. Avoir des images dans un dossier, c'est nul. On va faire une vraie vidéo, un truc que tu pourras partager sur les réseaux, sur ce que tu veux, montrer à tes parents, à ta mère, à ton frère, à qui tu veux, tant qu'il a une télé, un écran ou un téléphone. Et bah c'est parti. Donc on se retrouve sur mon petit PC et on va déjà regarder un petit peu à quoi ressemble cette séquence d'images. Donc ici je vais ouvrir simplement mon explorateur de fichiers. On va aller dans ici les fichiers où j'ai rendu l'objet et le rendu est là. Tu vois j'ai plein d'images, tu vois, elles sont là. Si je les regarde, ça ressemble à ça. On va l'agrandir, je sais pas pourquoi il est tout petit. Voilà. Ça ressemble à ça, tu vois. Hop. Donc voilà, j'ai les images. Mais comment je fais pour ces images les transformer en vidéo? C'est très simple, je vais te montrer. Donc il faut juste se souvenir où est-ce que tu as enregistré ces images. Tu peux fermer ça et ouvrir Blender. D'accord? Et ça qui est cool avec Blender, c'est que Blender, c'est tout faire, même du putain de montage. Donc c'est vraiment ouf. Donc ça étant fait, tu arrives sur Blender et tu passes en montage. Alors, pour passer en montage, tu fais File, New, et tu fais Video Editing ici. Et là, tu arrives directement en montage. Tu n'as rien à faire, tu peux fermer cette fenêtre-là, on s'en fout un petit peu. Tu vas juste faire ici un Shift A et tu vas chercher Image Séquence. D'accord? Image Séquence. Et cette image séquence, tu viens la chercher. Où est-ce que tu étais? Donc ici. Et attention, il faut que tu importes bien tes images dans l'ordre. Donc mets-les bien par rapport, trie-les bien en cliquant ici par rapport à leur nom, sinon ça ne marchera pas. Tu appuies sur A pour tout sélectionner et tu fais Add image. Et là, regarde ça. Wow! Tu peux lire tes images et ça fonctionne. Alors c'est pas en temps réel, mais c'est pas grave, hein. Alors tu vas juste du coup réaliser ici la fin, tu vois, donc là c'est ma dernière image, donc c'est l'image 221, hop, 220 même, pardon, voilà, et là tu peux exporter ça en vidéo directement. Et du coup, ça te permet de rendre ça en temps réel, tout en pouvant reprendre ton rendu, etc. C'est vraiment super simple, en fait, à comprendre dans ce concept, ok? Tu peux, si tu le souhaites, ajouter du son, Shift A, Sound, etc., etc. Tu fais ton son, tu fais tout ton truc, etc. Et pour l'exporter, comment ça fonctionne? C'est très simple. Tu viens simplement dans ton output ici, d'accord? Tu as output et tu dois changer, tu dois sélectionner le format. Le format est très simple. C'est du FFmpeg vidéo, d'accord? MPEG 4, H264, et là tu mets la qualité que tu veux, médium qualité, souvent ça suffit. Et le AAC, pareil, là tu peux mettre un peu plus en son, si tu as du son. Si tu n'as pas de son, ça sert à rien. Et là, tu mets juste la sortie, render, animation, et c'est fini. Sans déconner, c'est fini. Tu vas avoir ton animation en vidéo que tu pourras montrer à tout le monde. Tu peux rajouter des sons, des petits trucs, même pourquoi pas mettre un petit texte, un petit générique, etc. C'est done. C'est fait, tu as ton animation. Ce qui est incroyable avec cette solution, c'est que ça marche avec n'importe quel soft de montage. C'est-à-dire que si tu importes cette séquence d'image dans Premiere Pro, dans Final Cut, dans ce que tu veux, je ne sais pas si Windows Movie Maker peut faire de la séquence d'image. Ce serait marrant. Eh bien, ça fonctionne, d'accord? Et là, je le montre avec Blender. Pourquoi? Parce que c'est l'outil qu'on a utilisé depuis le début. Et il peut même aussi faire ça. Donc, c'est trop, trop, trop bien. Et voilà. Avec un peu de nostalgie, on est déjà à la fin de ce petit projet. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu parce que moi, ça m'a plu de le faire. C'était vraiment cool, c'était assez marrant. Et j'ai fait au maximum dans ce petit projet pour te montrer, on va dire, le maximum de possibilités avec le minimum de connaissances. C'est pour ça que je n'ai pas montré dans ce petit projet de choses très avancées. J'ai essayé de rester le plus basique possible et pour te montrer jusqu'où on peut aller seulement avec des trucs aussi basiques. C'est pour te donner à peu près une entrevue des milliards et des milliards de possibilités que tu as avec ces outils qui sont la 3D, juste avec quelques connaissances. Évidemment, quand tu as beaucoup plus de connaissances, tu vas aller énormément plus loin, mais regarde tout ce qu'on a réussi à faire en quelques heures, juste avec ces quelques connaissances. On n'a pas appris grand-chose finalement, tu vois, en termes de compétences purement techniques. Mais tu as vu le résultat qu'on a? C'est quand même vraiment ouf et vraiment cool. C'est un métier qui est incroyable, et j'espère du coup que cette petite suite de cours ça te plu. Alors, si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux en savoir plus sur la 3D, je t'ai préparé un truc très particulier et très spécial. J'en ai déjà parlé sur pas mal de cours, mais je vais le redire une dernière fois parce que c'est la fin de ce cours-là. Et ah, bordel. Que c'est particulier et spécial, tu vas comprendre. J'ai fait une page internet avec ce projet-là. Tu as dessus les cours de tous les projets à la suite et les scènes de tous les projets pour que tu puisses comparer et voir un petit peu. Bon, ça, c'est pas nouveau. Si tu suis la série depuis le début, tu sais de quoi je parle. Mais en fin de page,
j'ai créé un questionnaire. Un petit questionnaire qui juste te pose des questions sur le cours. Est-ce que tu as bien compris ça, machin, machin. Voilà, c'est comme, imagine une interro écrite. Tu vas me dire, quel intérêt d'avoir fait ça? C'est nul à chier, personne n'aime les interro écrites. Écoute un peu. Si tu réponds correctement au questionnaire, je t'offre une demi-heure de rendez-vous avec moi gratuitement. Une demi-heure de rendez-vous avec moi gratuitement. Ça veut dire que pendant une demi-heure, tu pourras me poser toutes les questions que tu souhaites, que ce soit sur un de tes projets sur lequel tu es en train de bosser, sur la 3D en général, sur comment rentrer dans le domaine, tout ce que tu veux. Même sur ce métier, même sur ce projet-là au final, si tu as envie. Une demi-heure où tu me poses toutes les questions que tu veux et je réponds avec grand plaisir. Ça se passe juste après ce petit questionnaire de 30 minutes. Crois-moi, j'aurais adoré avoir un truc comme ça quand moi j'ai démarré sur YouTube à galérer à trouver des solutions. C'était un enfer. De toute façon, tu dois certainement avoir eu cette expérience aussi. Chercher des réponses sur YouTube quand tu fais la 3D, c'est super difficile, surtout au début parce que tu sais pas ce que tu cherches et tout est en bordel total. Cette petite demi-heure de rendez-vous, crois-moi, ça peut être la solution pour simplement te mettre sur le bon chemin et te dire comment et où avancer. Crois-moi, ça vaut le coup. Comment ça se passe? Tu n'as qu'à cliquer ici, c'est gratuit, et tu arrives directement sur la page avec le questionnaire. Donc voilà, je te dis à tout de suite, et je suis impatient de discuter avec toi.